Je ne pensais pas être un jour capable de prendre la parole en public, d'exprimer mes idées et mes sentiments sans avoir peur, mais aussi d'aborder les inconnus sans être intimidé. Et pourtant, aujourd'hui, je peux faire tout ça sans aucune difficulté. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre ce que j'ai fait et ce qui marche réellement pour vaincre sa timidité. Et juste à la fin, je t'apprendrai comment aborder n'importe qui. C'est pourquoi je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux réellement vaincre ta timidité et être capable d'aborder n'importe qui. Je me rappelle, je ne pouvais pas regarder une fille dans les yeux ou même une personne étrangère. Quand je m'asseyais à côté d'une fille, j'ai tremblé et ma voix crachait. Les jours où j'avais voyagé pour aller faire mon stage, j'avais pris une décision: développer mes compétences sociales. Et c'est dans cette période que j'avais compris que la première chose que l'on doit faire pour vaincre sa timidité, c'est prendre des risques. Parler en public, aborder des inconnus, exprimer ses idées, poser ses limites, toutes ces choses sont perçues comme des dangers pour une personne timide. Et si je te disais que si tu veux vaincre ta timidité, tu dois prendre des risques. Si tu as peur de prendre la parole en public, prends les risques de prendre la parole en public. Si tu as peur d'aborder des inconnus, prends les risques d'aborder des inconnus. Si tu as peur de parler avec ton crush, prends les risques de parler avec ton crush. C'est le seul moyen pour vaincre sa timidité. Le courage, c'est quand on agit malgré la peur. Je sais que quand quelqu'un est timide, il a peur de faire toutes ces choses. Et c'est tout à fait normal. Si tu veux faire ce genre de choses d'une manière naturelle, tu n'as qu'à faire ces choses malgré la peur. Penses-tu que tous ces grands conférenciers n'avaient pas peur lors de leur première prise de parole en public? Bien sûr qu'ils avaient peur. Penses-tu que toutes ces personnes qui sont à l'aise socialement étaient à l'aise socialement? Non, elles n'étaient pas à l'aise socialement. C'est juste que ces gens ont pris des risques. Ces gens ont accepté d'avoir peur une fois pour vaincre leur peur. Avant, j'avais trop peur de faire des choses dont je n'avais pas l'habitude de faire. Parler aux filles, parler aux inconnus, parler en public. Mais les jours où je m'étais dit que je dois prendre des risques, que je dois faire face aux dangers, c'est les jours où tout a commencé à changer dans ma vie. Et donc, il n'y a pas de secret pour vaincre sa timidité. La seule chose à faire, c'est d'identifier toutes les actions qui te rendent timide pour enfin les exécuter. Et tu verras que ton cerveau pourra prendre ça pour quelque chose de normal. Si tu n'as jamais fait une chose, ton cerveau pourra prendre ça pour un danger. Bref, agis malgré la peur. Plusieurs personnes n'arrivent pas à vaincre leur timidité à cause de l'intellectualisation. On parlera de ça juste après. Je me rappelle très bien, chaque jour, je prenais la décision d'avouer mes sentiments à la fille que j'aimais au lycée. Et devine quoi? À chaque fois que j'arrivais auprès d'elle, je me disais, je dois lire un livre sur comment avouer ses sentiments. Je dois regarder une vidéo sur comment aborder une fille et avouer ses sentiments. Et c'était une forme d'évitement. C'est juste que j'avais peur, mais je ne l'admettais pas. Plusieurs personnes ont peur de passer à l'action et puis elles se disent, je dois lire un livre pour faire ça. Et c'est ce qu'on appelle l'intellectualisation. Tu te dis, je dois apprendre le plus de choses possibles pour faire ça. Mon cher ami, arrête, arrête, arrête. Si tu veux aborder une fille dans la rue, ne te dis pas, oh non, je dois d'abord regarder une vidéo. Arrête avec ces genres de bêtises. Juste passe à l'action. Évite l'intellectualisation. Ne te dis pas que tu dois regarder une vidéo pour faire quelque chose, que tu dois lire un livre pour faire quelque chose. Et c'est ça les pièges du développement personnel. Les gens regardent des vidéos par-ci par-là, mais ils ne passent jamais à l'action. C'est pourquoi toi qui regardes cette vidéo, évite ce genre de choses. Évite de dire que pour passer à l'action, je dois d'abord apprendre. Bien sûr, apprendre, c'est bien, mais il y a des limites. Il y a un jour où tu dois te dire, je passe à l'action, coûte que coûte. Accepte d'être ridicule la première fois. L'essentiel est que tu y es parvenu à aborder une personne. L'essentiel est que tu y es parvenu à prendre la parole en public. L'essentiel est que tu y es parvenu à avouer tes sentiments. Bref, tu y es parvenu à vaincre ta timidité. Jusqu'à présent, on a déjà parlé des deux choses. Prendre des risques et éviter l'intellectualisation. La troisième chose à faire pour vaincre sa timidité, et c'est la plus importante, c'est de passer à l'action. Pas d'esquisse. C'est obligatoire. C'est non négociable si tu veux vaincre ta timidité. Passe à l'action.
Je ne te demande pas de passer à l'action, genre faire des grandes choses, faire des choses qui sont beaucoup trop intimidantes. Mais commence petit et améliore ta façon de faire les choses petit à petit. Si tu n'es pas capable de prendre la parole devant des centaines de personnes, commence avec un petit groupe de personnes. Tu peux parler devant 3 personnes, tu peux parler devant 4 personnes. Au fur et à mesure que tu es à l'aise avec un groupe de 3 personnes, tu peux augmenter les nombres petit à petit. Et c'est comme ça qu'on parvient à vaincre sa timidité. Commence petit pour enfin être à l'aise socialement. Et surtout, je te recommande d'avoir les plus d'expériences sociales possibles. Parle aux amis, parle à plusieurs personnes, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, que ce soit les membres de ta famille. Mais l'essentiel, c'est d'avoir les plus d'expériences sociales possibles. Et je t'assure que tu me remercieras plus tard. Alors, comme tu sais déjà quoi faire pour vaincre ta timidité, je vais t'apprendre comment aborder n'importe qui. Parce que c'est très important d'avoir des relations avec des personnes. On a toujours dit ceci, qu'un réseau peut te faire gagner des millions et des millions de dollars. Donc, avec tes connaissances, tu peux gagner beaucoup trop de choses. Tu peux avoir plusieurs opportunités grâce aux personnes que tu connais. Avant d'aller très loin, j'en profite pour te dire que si tu es intéressé par les charismes et tu souhaites vaincre ta timidité pour toujours, je te recommande de lire mon e-book sur les 8 piliers du charisme. Je t'assure que si tu lis cet e-book, tout va changer dans ta vie. Les prix augmentent bientôt. N'hésite pas à lire cet e-book. Ça va transformer beaucoup de choses dans ta vie. Tu veux te faire écouter, te faire respecter. Tu veux séduire la femme de tes rêves et tu souhaites prendre la parole en public sans aucune difficulté et même vaincre ta timidité. Je te recommande fortement de lire cet e-book. Alors, place à la vidéo. Si tu veux vaincre la peur d'aborder des inconnus, tu n'as qu'à appliquer les conseils précédents. Pour aborder les inconnus, on doit avoir cette habitude d'aborder des inconnus. Lorsque je faisais mon stage, je m'étais décidé d'aborder des inconnus. La première fois, je n'étais pas parvenu parce que j'avais peur et je m'étais trouvé des excuses. Et d'ailleurs, cette fille n'est pas belle. Et d'ailleurs, elle n'est pas mon genre et tout, et tout, et tout, et tout. Prends les risques d'aborder un inconnu ou une inconnue. Tu te remercieras plus tard. La question que tu dois te poser est la suivante. Si j'aborde cette personne, qu'est-ce que je vais gagner? Les réponses sont simples. Tu vas gagner en confiance en soi. Et si la personne en question t'accueille comme ses doigts, tu vas étendre ton cercle social, tu vas étendre tes connaissances. Et si la personne te rejette ou si la personne n'est pas intéressée, tu passes ton chemin. Je t'assure qu'après quelques minutes ou même après quelques secondes, la personne pourra t'oublier. Et donc, tu ne risques absolument rien. C'est juste que tu as peur d'aborder les inconnus. Tu penses que c'est quelque chose de très difficile à faire parce que tu n'es jamais sorti dans ta zone de confort. Juste, essaie d'aborder les inconnus. Et tu verras que c'est hyper facile. Plus tu les fais, plus ça devient simple pour toi. N'oublie pas que le courage, c'est agir malgré la peur. Alors, voici une petite astuce qui peut te permettre d'aborder n'importe qui. Ne commence pas par aborder des personnes dans la rue. Mais commence par regarder dans les yeux les personnes qui sont devant toi, 3 secondes, et puis tu fouilles les regards. Toutes les personnes qui passeront devant toi, juste regarde-les dans les yeux pendant 3 secondes. Tu verras que tu seras à l'aise avec cela. Et les jours où tu seras à l'aise avec cela, tu pourras passer à l'étape suivante. Tu demandes aux personnes que tu croises, il est quelle heure? Justement ça. Plus tu fais ça, plus tu fais croire à ton cerveau que ce sont des choses normales. N'oublie pas ceci. Plus tu ne fais pas une chose, plus ton cerveau pourra considérer ça comme un danger. Pour aborder les inconnus, on a aussi besoin d'avoir la confiance en soi. Je n'aimerais pas que cette vidéo soit beaucoup trop longue. C'est pourquoi j'ai écrit un PDF pour toi dans lequel je t'explique comment cultiver ta confiance en toi. Si tu veux recevoir les PDF gratuitement, tu n'as qu'à t'abonner sur ma newsletter et tu pourras recevoir ton PDF dans ta boîte mail. N'hésite pas à lire mon e-book sur les charismes et je t'assure que tu ne regretteras pas. N'hésite pas d'aimer la vidéo, ça ne coûte absolument rien. Ça permet à l'algorithme YouTube de proposer mes vidéos à beaucoup de personnes. Et surtout, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, active la cloche
pour ne rien rater. C'était Dankon. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.